ou aujourd'hui? Est-ce que maintenant tu es intéressé pour prendre le poste de ton père? Parce que ce que j'ai comme information là, ça m'interpelle. Alors, chers frères, chers compatriotes, je ne veux pas mettre dans le cadre d'être le fils du président de la République. Parce que moi aussi, je suis le fils de mon père. Je veux savoir, monsieur Frambia, je te regarde voir dans les yeux. Tu me connais très bien. Tu me reconnais. Tu sais qui je suis. Est-ce que vraiment tu es intéressé? Est-ce que tu seras le prochain président de la République du Cameroun? Est-ce que tu es derrière tous ces griots-là qui écrivent des choses et vilipendent tes photos partout dans le monde pour dire que tu es le prochain président de la République ou bien créer des mouvements? Alors, dans ce cas précis, Franck, je ne vais plus prendre des positions. Parce que si je continue à prendre des positions, je veux pas que demain, que les Camerounais me taxent d'un collabore, quelqu'un qui collabore avec le diable. On peut avoir des points de vue différents. Je te connais comme quelqu'un qui est très calme. Je ne parlais jamais quand on était ensemble aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je suis sorti pour te défendre. Bien. Tu sais très bien que il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que tu étais en prison quand tu avais arrêté aux États-Unis. Je suis celui qui est sorti pour défendre parce que je connais ton dossier. Je connais comment ça se passe aux États-Unis. J'ai dit que, aux Camerounais, d'ailleurs tu as suivi, j'ai dit aux Camerounais que tu n'as jamais été arrêté aux États-Unis et encore, le fils de Mendoza n'a jamais été en prison à ta place. Et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je vais dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'Amérique, le système judiciaire américain, aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un ne peut pas aller tuer quelqu'un et on a quelqu'un d'autre, on met en prison. Je ne l'ai jamais vu. Quand je parlais avec certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, ils me disent qu'ils confirment que Frambia a été arrêté aux États-Unis. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a 52 États aux États-Unis. Dans quel État où il a été arrêté? Ou dans quelle prison il était? Parce qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle prison fédérale, prison d'État et prison de county jail. Tous ceux qui vivent aux États-Unis connaissent de quoi je parle. On ne peut pas arrêter Jean. Et on va pas arrêter Jean avec la drogue et on va arrêter Pierre pour faire la prison à la part de Jean. Jamais à la vie en Amérique. On n'est pas en Union soviétique en Amérique. L'Amérique, c'est quand même un pays de droit. Alors, si quelqu'un a quelque chose, si quelqu'un a un endroit où on avait enfermé Frambia, qui nous envoie? Où? Puisque moi, je connais que ce n'était pas vrai. Il n'a jamais été arrêté en Amérique. Le fils de Mendoza n'a jamais été arrêté, n'a jamais été emprisonné en Amérique. Donc, je voulais faire juste ces parenthèses. Et je reviens encore aux nouvelles avec Frambia, puisque c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, je voulais que Frambia, que tu me dis, et que tu fais une conférence de paix, ou bien tu fais un communiqué au peuple camerounais, parce que les gens sont en train de se poser la question de savoir, parce que moi maintenant, je vais plus continuer à dire que tu n'es pas intéressé au pouvoir, et que peut-être qu'il y a des choses qui se passent que moi je ne maîtrise pas. Alors moi je ne veux pas continuer à dire des choses que je ne peux pas maîtriser à la fin. Moi je connais les Camerounais comment ils sont, parce qu'ils peuvent être avec toi aujourd'hui, on t'apprécie, et puis on te dit dans la boue. Moi je connais les Camerounais. Donc, dis-nous, fais une conférence, dis ou fais un communiqué. Dis que tu n'es pas intéressé pour être le prochain président de la République. Il faut le dire. Parce qu'il y a trop de mouvements et que moi, je commence à m'agacer et que ça commence à faire trop de messages. Les Camerounais se soucient beaucoup du devenir de leur pays. Et c'est pour ça que moi, je t'appelle Frambia. Regarde, je te regarde droit dans les yeux, tu me connais. Dis-nous. Pas moi je ne suis rien. Dis aux Camerounais que tu n'es pas intéressé. Parce que là, maintenant, là, je vais dire ici, le Cameroun ne se fera pas sans Kamto. Le Cameroun ne se fera plus sans l'ouest du Cameroun. Qu'on veuille, que ça plaise ou que ça déplaise à ceux qui pensent que le Cameroun les appartient. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Alors je dis ici, mon cher frère,
bon, ces jeunes frères, annonce officiellement si tu es candidat aux élections présidentielles. Comme ça, je vais plus me prendre la tête parce que je reçois beaucoup de messages. Ah oui, mais j'ai eu un petit souci là. Bon, donc je vais tout simplement vous dire, mes chers compatriotes, que je suis très en colère. En colère, pourquoi? Parce que je ne peux pas défendre quelqu'un, dire que de façon que il me donne, enfin, que j'ai, et qu'on me dit que c'est pas vrai, et qu'il y a des changements. Alors, moi, je ne veux plus me mêler dans cette histoire. Je vais te clair là-dessus. Alors, vous êtes prêts là pour voir voilà ce que le gouvernement est en train de vouloir faire? Bon, je vais vous dire ça maintenant. Vous savez, c'est ce qui se passe. Le régime en place, le gouvernement, vous fait croire qu'il y a des autres personnes qui s'intéressent, qu'on va peut-être marcher et tout. Mais le nom que je vais vous donner va vous surprendre. Eh bien, je peux déjà vous confirmer ici aujourd'hui avec l'information que j'ai de tous les membres, certains amis, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit aux États-Unis et en France et partout. Les gens que le gouvernement est en train de proposer pour être le futur président de la République, il s'appelle, je dis bien, retenez bien votre soupe, il s'appelle René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. C'est lui qu'on est en train de préparer pour être le futur président. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas respecter la Constitution. Voilà la personne qu'on est en train de préparer, que le juge est en train de préparer. Mais je vais vous surprendre. Atanganji est contre Sadi Emmanuel pour être le futur président de la République. Et Atanganji soutient, je dis bien soutient la candidature s'il est confirmé, parce que je ne peux pas vous dire à 100% s'il est confirmé, de Franck Biya. Et c'est pour ça que je suis en colère. C'est pour ça que je suis en colère. Donc, vous savez, je vous avais demandé d'envoyer beaucoup de cœurs parce qu'il y a des, on est en train de signaler mon direct là. Je suis envoyé beaucoup de cœurs parce qu'on a de signaler mon direct. C'est pour ça que ça se coupe là, tous les machines, tout ça. Donc, envoyez beaucoup de cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, alors la personne qu'on a personne ne sait. Emmanuel Sadi est celui qu'on est en train de vouloir proposer pour être le futur président, mais il y a des divisions. Je vais vous dire comment. Les divisions, c'est au niveau du gouvernement et au niveau de l'armée et bien d'autres hauts gradés de la République. Contrairement à ce qu'on a toujours dit, je suis associé avec la connexion. Hein. Je vous ai dit, hein, moi, vous avez suivi ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, quand je vous demande d'envoyer le cœur, vous n'envoyez pas beaucoup. Hein, donc, je suis en train de tout faire maintenant pour mon truc est signalé là. On est en train de vouloir me couper. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure que. Alors, donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la personne que le gouvernement est en train de préparer aujourd'hui pour être le futur président de la République, c'est Emmanuel Sadi. Et il y a sur la liste que j'ai, et la première qui vient en premier, c'est Emmanuel Sadi. Il y a Njongute, le premier ministre, qui vient en deuxième. Et curieusement, c'est toujours selon les informations que moi je reçois, il y a Kerimona qui est dans la liste que j'ai reçue. Et bon, moi, ça, c'est des listes que je peux prendre au conditionnel. Mais pour le cas de Emmanuel Sadi, c'est un cas pathétique, c'est un cas que je peux confirmer que c'est ce que le gouvernement est en train de préparer. C'est la personne que le gouvernement est en train de préparer pour être le futur. Mais il ne fait pas l'unanimité. Il ne sera pas, je ne pense pas qu'il sera le président du Cameroun, le troisième président du Cameroun, parce que dans le sérail, la majorité des gens sont contre lui. Et en commençant par Atanganji.
qui ne cache pas. Qui ne cache pas. Vous savez, je l'ai dit, le gré à gré au Cameroun ne se fera pas. Nous allons contester. Gré à gré. Je vous dis encore une fois de plus que le gré à gré ne passera pas si Kamto n'est pas à la tête de cette liste. Je sais que beaucoup d'entre vous jouent à l'hypocrisie. Parce que vous savez très bien que vous avez votre gagne-pain, votre beefsteak à sauvegarder. Mais je vais vous dire, le gouvernement américain suit à la loupe et ne veut pas le gré à gré au Cameroun. Vous pouvez prendre whatever you think about me, I don't worry about that. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gré à gré ne passera pas si Kamto n'est pas là. Donc, ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est que je suis pas un homme politique, hein. Moi je suis de la société civile, hein. Je donne mon opinion sur des sujets importants et j'ai toujours dit et je dis haut et fort que je sympathise avec le parti de Maurice Kamto, enfin pas avec le programme politique de Maurice Kamto. Vous savez très bien ce que j'ai enduré, des menaces dans ma famille. Mais je ne peux pas, je baisse pas les bras pour autant, je n'ai pas baissé les bras, hein. Je continue à dire que la vraie opposition au Cameroun, c'est Kamto. Le reste là, c'est les marionnettes qu'on prend, on donne 100 000. Vous avez vu ce qui se passe, non? J'ai toujours dit que la majorité des soi-disant opposants, imaginez un petit pays comme le Cameroun, 30 millions, je dirais même moins de 30 millions, puisqu'il n'y a pas eu de recensement, il y a quoi, 10 ans. Pour moins de 30 millions de Camerounais, il y a 350 partis. Et je parie même qu'il y a des partis qui a été créé pour faire le chantage au gouvernement. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un parti, un monsieur, je n'ai pas envie de donner son nom parce que je n'ai pas envie de faire la publicité, à l'Ouest a créé son parti et quand on lui pose des questions, c'est Kamto qui l'attaque. Kamto n'est pas au pouvoir. Kamto n'a pas l'armée. Pourquoi t'attaques à Kamto? Parce que Kamto fait peur au régime. Alors c'est pour ça que j'ai dit que nous allons contester ce que le gouvernement camerounais est en train ce que le gouvernement est en train de vouloir faire aujourd'hui. Nous allons contester ça. Et je dis encore une fois de plus que le Cameroun ne se fera plus jamais sans l'Ouest. Le Cameroun ne se fera plus jamais sans Kamto. Et bien là, il a fait ses preuves. Je vous ai dit que quand Kamto a contribué pour la Covid-19, plus de 100 quelque chose de millions, de 140 ou 300 millions de francs CFA. Lui, c'est son agent personnel. Dis-moi combien, et je suis comme monsieur tout le monde. Tout le jour, il y a les membres de gouvernement qui défilent au TCS. Tout le jour, depuis quoi, je crois, depuis lundi, que les membres de gouvernement défilent au TCS. Le Cameroun aujourd'hui n'est plus gouvernable. Le président de la République n'est plus... Bon, moi, je n'ai pas envie, à chaque fois quand je dis certaines choses, on dit que moi, je ne respecte pas le patriarche qu'il est. Je ne respecte pas son âge. Mais ce n'est pas question de l'âge aujourd'hui. C'est question de la vie des Camerounais. Il y a 30 millions de Camerounais qui souffrent. Il y a certaines personnes qui sont organisées pour piller le Cameroun. Quand j'ai parlé de tribalisme d'État, eh bien, tous ceux qui refusent d'accepter ou de voir les choses clairement, peuvent vous voir, rien que la droit là seulement. Vous avez que le gouverneur qui n'est pas droit, qui n'est pas écan. Le reste, ils sont tous écans. Tous les responsables sont écans. Je n'ai rien contre eux. Hein. Je dis bien que beaucoup sont mes amis. Est-ce que vous voyez que c'est normal? Moi, je pense que dans un pays normal, je pense que c'est normal. Il y a 30 millions de Camerounais et je crois que sur 30 millions de Camerounais, on doit quand même donner. Et aujourd'hui au Cameroun, on ne te nomme pas par mérite, on ne te nomme pas par action. Parce que bon,
tu n'es pas le cercle. C'est ça qui est, c'est ça qui nous, c'est ça qui nous interpelle, c'est ça qui fait mal à beaucoup de Camerounais. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous dire que ce que je ressens vis-à-vis de ce qu'on paye, que ce soit dans la diaspora. Parce que quelqu'un de normal, quelqu'un qui a toute sa faculté, qui sort pour parler et soutenir le régime en place, moi je pense soit cette personne a un problème mental, ou c'est que cette personne vit dans notre planète. Parce que 40 ans de règne, 40 ans de bilan négatif, avec tout ce que ça comporte, misère et autres, souffrance des Camerounais. Et que quelqu'un vient sur la toile ou bien sur dans les médias, parce que on a quand même ces privilèges de temps en temps de suivre sur la toile, puisqu'on a aussi ces privilèges qu'on peut quand même suivre l'équinoxe de la diaspora, et bien on a quand même de temps en temps, on suit quand même ceux qu'on invite pour débattre des problèmes du Cameroun. Et quand je vois certaines personnes qui soutiennent le régime, qui viennent pour essayer d'amuser la galerie, ça m'interpelle. Et j'ai envie de pleurer, parce que quand j'arrive au Cameroun, je vois la misère, la pauvreté. C'est ça qui nous, c'est ça qui fait mal. Mais bon, moi, je pense que euh, l'information que nous avons, parce que je ne vous dis pas tout. L'information qu'on a, c'est que le président n'assume plus. Franchement, moi, c'est un citoyen ordinaire. Hein, je suis que de la société civile. Monsieur le Président Paul Biya, je pense qu'il est temps que vous preniez votre arrêté politique. Je peux peut-être comprendre que peut-être que vous avez peur que si vous démissionnez, on peut vous traduire en justice et autres. Moi, je pense que le président Moïse Kamto vous a promis que si jamais vous prenez votre arrêté politique, il va s'assurer que votre arrêté politique soit garanti. Ah, décidément, on est en train de signaler mon direct, c'est trop grave chez moi aujourd'hui. Eh bien, je ne vais pas être très long. Je crois que je vais vous donner vraiment l'information le plus importante aujourd'hui. C'est que la personne qu'on est en train de préparer, proposer et préparer maintenant sur la CA. Et voilà, j'ai oublié de vous dire que Ngongo n'est plus intéressé pour être président de la République. Il est intéressé si jamais il est maintenu comme secrétaire général de la présidence ou s'il est nommé Premier ministre. Donc, il n'est plus intéressé. Là, je peux vous confirmer ça que Ngongo n'est plus intéressé pour être le prochain président de la République. Donc, je peux vous dire que ceux qui ont l'information peuvent confirmer avec moi que la personne qu'il faut voir, comme on dit en anglais, the person that have to be watching, is Emmanuel Sadi. He's the one that everyone wants to be the next president in Cameroon. And no, yeah, I'm not going to take that. Oui, on va pas, non, on va contester. Ah oui, on va contester. Donc voilà le problème. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai mal parce que les gens souffrent trop. Personne ne se soucie des gens. Les gens se soucient beaucoup plus de leur vie, leur intérêt personnel. Les gens ne se soucient pas des Camerounais. C'est ça qui nous interpelle. C'est ça qui nous fait mal. Alors je voulais ici profiter de l'occasion pour faire un petit coucou à certaines personnes qui vont se reconnaître que tout va bien pour le prince. Je sais que il y a des... Je reçois ici des messages, des appels de ministres dans ma famille pour contester ma position de ces conférences d'aujourd'hui. Je suis en train de recevoir ça ici. Beaucoup de membres du gouvernement appellent ma famille. Et je vous dis que je ne vais pas laisser, je ne vais pas baisser les bras. Je vais que le Cameroun se libère. Je n'ai pas de problème, je suis la société civile et je pense que mon opinion est très importante et que de temps en temps je peux te donner mon opinion et ça va de soi. Et puis je vais aussi encore une fois de plus rendre un vibrant hommage à notre patriarche, mon père, Abenzonga. Abenzonga, tu as fait fort. Ah non, là, cette fois-ci, là. Non, 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 non. J'arrive au Cameroun, là. On va se voir. Je viens chez toi à la maison, on va prendre une bière. Bien comment je ne bois pas. Je suis musulman. Je bois du jus.
Tu as fait, cette fois-ci, tu as fait fort. Et toute la diaspora est derrière toi, te soutient. Et je vais aussi féliciter en même temps Equinox de faire ce qu'il a fait et inviter à Benzema pour clarifier des choses. Et bon, je vois ici certains qui m'ont envoyé des messages pour me demander pourquoi l'avocat, notre ami avocat Ntimba, Christian Ntimba, on le traite de traître et tout. Moi, je crois que ce n'est pas le moment de se prendre la tête avec ça. 300 000 francs, 300 000 euros, c'est pas les milliards que les gens qui sont là au pays volent tout le jour. Donc, le gouvernement, ils sont contents quand il y a ces problèmes-là. Donc, je pense qu'il faut arrêter de se jeter des pierres. Il faut qu'on se focalise sur les choses, sur Paul Biya, le changement. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Franchement, tout ce machin et tout. Je parlais de cette dame qui a fait la délation, la haine de mes soeurs bambliquées de l'Ouest. Parce que quand je suis de l'Ouest aussi, dans mes soeurs de l'Ouest, son fonds de commerce, puisque bon, c'est vrai qu'elle est payée pour le faire. J'étais non seulement choqué des propos tenus qui m'ont interpellé. Je pense que mes soeurs de l'Ouest méritent mieux que ça. Et j'encourage et j'aime beaucoup, et je veux dire ici aujourd'hui que je rends beaucoup hommage à toutes mes soeurs de l'Ouest. Soyez connectés, le prince vous aime. À très bientôt. Et je vous reviens parce que bientôt, pas peut-être d'ici avant la fin de ce mois, parce qu'il y aura des changements. Alors, je vais d'abord m'assurer, parce que vous savez comme moi, je te le dis, je ne viens pas sur la toile pour amuser la galerie, je viens quand il y a quelque chose de très important. Donc, il y a quelque chose de très important qui se prépare pour le changement au Cameroun. Et je ne pense pas que Biya va faire partie de ces changements. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du Congo-Brazza. Et vous avez suivi comme monsieur tout le monde que le président Sassou Nguesso a nommé son fils comme ministre des Affaires étrangères. C'est pourquoi il a nommé son fils comme ministre des Affaires étrangères. C'est pour que son fils puisse avoir un carnet d'adresse, contact et tout, que si demain il n'est plus de ce monde, que son fils prend le pouvoir. Voilà ce que la France est en train de préparer pour beaucoup de régions. Mais pour le Cameroun, ça va se compliquer. C'est pour ça que je dis que à chaque fois quand il y a une situation compliquée pour le Cameroun, je viens, je partage avec vous. Mais ce que nous avons vécu au Tchad nous interpelle tous. Et nous, on a aussi peur parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé au Gabon et ce qui se passe aujourd'hui au Tchad nous interpelle tous. Donc, je pense que dans la zone franc, la zone CEMAC, le gouvernement français est en train de tout faire pour instaurer une dynastie. Donc tous ceux qui se battent pour la liberté et tout, bon, pour le Cameroun, ça va être compliqué. Parce que si je peux confirmer ce que je dis il n'y a pas très longtemps, que Franck Biya n'est pas intéressé par le pouvoir, et que peut-être à la dernière minute qu'il y a changement, et je l'ai interpellé aujourd'hui, que vous avez suivi, que j'ai interpellé Franck Biya de venir sur la toile, je l'interpelle ici, que tu viens sur la toile, dis-nous si tu es intéressé, parce que est-ce que tu n'es pas intéressé, ou tu dis à tes griots qui vilipendent l'information sur toi, que tu es le prochain président de la République, d'arrêter de jouer avec les nerfs des Camerounais. Parce que le Camerounais ne peut plus supporter les 40 ans de ton père. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que le 40 ans de ton père, il a fait quoi? Il a qu'un bilan. De temps en temps, on me parle des stades. Vous vous rendez compte? Stade. What the fuck is that? Ça rappelle quoi à qui? Stade. C'est ce qu'on peut dire. Le palais de là où vit ton père, il est... c'est Aïjo, l'ex-président qui a fait ça. Donc, je ne pense pas qu'on peut encore continuer à se prendre la tête avec des faux problèmes. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est que je vous aime et qu'on se revoit. Je reviens vers vous quand j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Et je vais vous dire que je suis trop menacé par ma famille parce que ma famille
n'apprécient pas beaucoup parce que chaque fois quand je parle, ils sont interpellés et ça me fait la peine. Et c'est pour ça que, bon, parfois, j'ai pas envie de parler. Mais j'avais promis que je vais partager des informations avec vous chaque fois que j'ai des informations très importantes. Parce que je sais que l'amour, surtout beaucoup plus la diaspora camerounaise, je connais l'amour que vous avez pour le Cameroun. Donc, quand on a fait quelque chose de très important, parce que je sais que 99% des Camerounais veulent le changement, veulent le départ des produits.